Ans, j'ai commencé à écrire musique contemporaine. Mais pas avant, j'ai pas eu la chance. Tu l'as découvert à cet âge-là. Oui. Mais tu vas vraiment les jouer en public aussi. Oui, je vais jouer mes 7 pièces en public. Tu vas les ajouter au répertoire. Un jour, je peux faire un concert au répertoire de musique contemporaine. Je peux commencer par Herma de Xenakis, première partie. Klavierstück 4 de Stockhausen. Et en deuxième partie, Sequenza numéro 8 de Berio. Et mes 7 pièces à moi. C'est assez surprenant pour un pianiste avec un répertoire classique comme toi, tu l'as. Pourquoi cette musique n'aurait-elle pas autant de poésie que la musique classique? Parce qu'on ne la connaît pas. On la connaît pas. Et Xenakis, c'est pourtant la rythmique grecque aussi. Mais par exemple, au conservatoire, est-ce qu'on t'a parlé de ces choses-là? Oh non, au conservatoire, on m'a rien parlé. J'y suis allé par mon propre instinct. J'ai fréquenté la discothèque du conservatoire dans le but d'y chercher de la musique contemporaine. J'ai feuilleté des partitions quand j'étais à Paris dans le but de chercher la musique contemporaine. Et j'ai tout cherché comme ça par moi-même parce que personne ne m'y avait initié. Le conservatoire, c'est de Scarlatti, Bach jusqu'à Debussy, Ravel, c'est tout. Et quand tu y penses maintenant, du conservatoire? Moi, je ne pense pas au conservatoire. J'ai rien appris au conservatoire. On dit toujours qu'au conservatoire, il faut y entrer à 4 ans. Il faut y entrer plus exactement à 12 ans, 10 ou 11 ans, parce que ça forme des petits imbéciles qui sont destinés à devenir les plus grands intolérants de l'histoire de la musique. Des petits chiens dressés qui jouent leur piano bien mécaniquement, des mécaniques de précision. Moi, je suis entré à 17 ans et je suis sorti à 19. Une leçon, c'est le professeur qui dicte et l'élève n'a pas le droit de discuter. Avec Taquino, il n'y avait rien à faire, c'était pas possible. Mais il fallait que j'y entre. C'était le destin. Tu avais des amis? Oh, presque pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme eux. Par quoi tu te distingues? Parce qu'eux veulent que tout le monde soit comme tout le monde. Ils veulent que tout soit sur le même plan. Et ça, c'est l'anti-art, que tout soit sur le même plan. Tu me donnes une définition d'un bon professeur? Un bon professeur, ce n'est pas un bon professeur, c'est un grand maître avant tout. C'est celui qui parle à l'élève, qui n'est pas en fait un élève, mais qui est quelqu'un qui reçoit. Et c'est avant tout quelqu'un avec qui on peut parler, qui émet une communication intense, qui émet des traditions qui se sont perdues, qui émet avant tout une sorte de fusion où on sent que l'élève fait un avec le professeur, le maître, du moins à un très haut degré, mais qu'il n'y a pas parmi les autres élèves, quelqu'un de plus mauvais que quelqu'un, tout le monde est différent. Et c'est comme ça que le maître m'a dit un jour, mon maître Véramour, tout le monde, on a tous besoin de perfectionnement.
Pour moi, mon grand maître, c'est Vera Moore. Quel âge elle a maintenant? Madame Moore, elle a 88 ans maintenant. Elle n'est pas très connue, hein? Vera Moore est quelqu'un qui vit secrètement. Et je travaille avec elle dans le plus grand secret, chez elle. Mais ce que j'ai appris d'elle, je ne le mets plus au secret. Je le répands, je le donne. Tu peux m'expliquer comment tu travailles avec elle? Je joue. Et parfois je joue pour elle. Elle ne me dit rien. Parce que je joue pour elle. Et parfois on travaille beaucoup, énormément. On reste parfois 2 heures sur une seule phrase. Elle me transmet la tradition. Je fais et puis c'est tout. J'ai toujours été rebelle avec les professeurs. Mais avec elle, je ne peux pas parce qu'elle a raison. Elle ne détient pas son interprétation, mais l'interprétation à la manière de Bach, de Schumann, de Debussy, de Chopin. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'artistes ne sont pas de véritables artistes parce qu'ils jouent à la manière Richter, à la manière Intel. Et ils ne jouent pas Schumann de la façon Schumann. Mais comment elle le sait? Elle a détenu la tradition de Borick, qui était lui-même le dernier élève de Clara Schumann, de la femme de Schumann, et qui a reçu toute la tradition. Et moi, par la même occasion, je suis aussi le détenteur de la tradition. Les seuls exercices que Vera Moore m'ait donnés sont au nombre de 3. Et c'est tout. Dans ce sens qu'il n'y a pas d'exercice de fatigue, comme on fait toujours, mais des exercices de décontraction et rien que ça. Les doigts, d'abord, la position de la main sur le clavier par Vera Moore est celle-ci. Rouler le doigt et jouer au bord de la touche pour le contrôle du toucher. Et alors il y a un autre exercice, celui-là peut-être le plus important, qui permet de donner des fortissimos terribles et les plus imperceptibles des pianissimos. À savoir d'étendre tout depuis l'épaule et laisser faire un balancier avec tout le bras complètement léger. À la rigueur, si on ne se sent pas léger, il faut mettre la main sous le bras pour le peser. Et ensuite, descendre lentement pour la décontraction de l'épaule imperceptiblement. Ce sont les doigts qui roulent sur le clavier, pas le bras. Et rouler le pouce. Des exercices-là prennent des années. Je n'en ai réalisé que la 10 millionième partie. Et pour les arpèges. Oui. À toute vitesse. Je donnerai un exemple dans la première étude de Chopin, que j'ai moi-même travaillé avec mon maître. L'art de Vera Moore, c'est justement de ne pas être immobile, raide, parce que les gens croient que je suis raide, mais c'est l'économie de moyens et surtout la sobriété. C'est ça qui est le plus important. Tout le monde se fatigue dans cette étude et pour cause, on n'a jamais su la travailler. Moi, je ne suis pas fatigué, je pourrais la recommencer cette étude, maintes et maintes fois. Chopin avait beaucoup d'élèves et il laissait déjà libres ceux et celles qui
qu'il jugeait digne de lui, parce qu'il détenait les traditions. Et en fait, quand on écoute, on déforme, on voit que c'est différent. Et petit à petit, on sent petit à petit, on se dit, ils font ce qu'ils veulent. Alors petit à petit, on va dégrader ça, on commence de plus en plus, et au fil des années, c'est logique, on commence de plus en plus à perdre les rythmes. Parce qu'il n'y a plus justement les traditions des grands élèves de Chopin ou de Schumann ou de Debussy. Et on invente. On croit inventer alors qu'en fait, ce n'est pas inventer qu'il faut, c'est réinventer. Il faut retrouver. Mon maître Véramour, il me transmet la tradition, mais avec Taquino, il n'y avait rien à faire. Il disait toujours, tu feras ce qu'on te dit et tu ne discutes pas. Je savais que ça allait se détériorer de plus en plus. Et je me suis inscrit à ce concours. Alors, c'était pas possible, cette ambiance ne pouvait pas durer éternellement. Jusqu'au moment où Gabriel Taquino m'a mis à la porte lui-même. Le véritable motif était que je lui disais qu'il jouait mal. Et alors, c'est là qu'il m'a dit, je ne pense pas que tu puisses l'avoir, ce concours. Il a dit, puisque tu n'as pas eu confiance en moi, je te mets à la porte et puis tu te débrouilleras tout seul. Et je lui ai répondu, bon, très bien, vous l'avez dit, je me débrouillerai tout seul. Et alors je suis parti. J'ai dû faire un choix, et le choix est fait. Je suis allé voir les amis les plus proches, et Léa et Jean-Pierre, et je leur ai fait compte de la liberté que j'avais. En revenant, il faisait un grand soleil, et j'ai senti des nœuds qui étaient défaits, et j'ai crié que j'étais libre. Et je le suis toujours, d'ailleurs. Quand j'ai vu le concours arriver vers moi, comme ça, je me suis dit, en effet,